Salut tout le monde, je suis content que vous soyez là. Merci de m'écouter. Aujourd'hui, en fait, c'est un topo assez important. J'ai mon ordi avec moi, j'ai des notes. Ça se peut que des fois j'arrête, mais parce que je veux vraiment rien oublier. Je veux passer au travers tout. C'est vraiment un constat qui, je pense, qui est très important. Puis qui, si ça peut aider ben, du monde, tant mieux. Ou que ce soit juste une personne, tant mieux aussi. Mais pourquoi j'en suis venu à arriver de que ralentir, en fait, c'est la clé pour aller plus vite. C'est contre-intuitif, évidemment. On veut tous aller vite, surtout dans l'ère dans laquelle on est. Euh, je trouve que de plus en plus, on est fatigué, on veut tout faire, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à tout, on peut voyager, tu sais, dans le temps, on avait du moins pas grand-chose, ou du moins moi dans ma génération, on avait déjà accès à plein de choses, mais je veux dire, tu sais, là aujourd'hui, tu regardes Instagram, Facebook, tu peux voyager, tu peux faire des projets, tu peux faire ci, tu peux faire ça, on est toujours sollicité par toutes les possibilités possibles. Et puis on veut, ça nous tente, c'est comme un peu le faux mot, si tu veux, de toujours avoir accès à tout, euh, puis ce qu'on appelle en fait le rat race, donc de devoir travailler tous les jours pour se dire qu'un autre tantôt, je vais faire beaucoup d'argent parce que je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir voyager. Mais là, que tu dépenses, que tu fasses ci, on veut une maison, on veut peut-être une famille, on veut plein de choses. Et donc, on se trouve dans un cercle continuel de juste d'essoufflement personnel à arriver à peut-être un but à un moment donné, puis des fois même qu'on arrive vers quelque chose, on dit c'était tout, c'était ça. On n'est même plus grateful, on n'est même plus satisfait de où est-ce qu'on est parce qu'on veut toujours à plus tard. Et puis, pour arriver, que ce soit une dépression ou quoi que ce soit, un épuisement, je pense, global de tout le monde, qu'on arrive à un point où on fait, attends un peu, là, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est rendu là? Pourquoi on est épuisé à ce point-là? Dans notre vie, on veut, par exemple, s'accomplir au travail, on veut peut-être faire du sport, voir des amis, avoir une entreprise ou un side business, on veut plein de choses, mais on a juste 24 heures dans une journée. Et tout le monde a 24 heures, que tu sois super riche ou pauvre, peu importe ta situation, on a juste 24 heures. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça nous rend vraiment heureux de toujours se pousser, puis faire autant d'efforts constants sans réelle satisfaction finale, tu sais? Donc, il y a beaucoup d'aspects dans tout ça, mais je pense qu'on est tous collectivement rendus à un point d'épuisement. Puis c'est fou de voir que même aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en dépression, ben avec raison aussi, et qui, même qui passent à l'acte du suicide. Mais ça veut dire qu'on est vraiment constamment challengé à vouloir et devoir accomplir des choses parce qu'on se fait blaster tous les jours par de l'information qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça, tu devrais t'entraîner, tu devrais faire ci. Et là, ben, on explose. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, en guillemets, aller plus vite? J'ai appris, moi, avec des grandes erreurs, et je suis le premier, en fait, à avoir fail tout ça. Je veux dire, je l'avoue, je suis pas plus spécial que personne d'autre, mais c'est de vouloir tout accomplir demain et tout de suite, en fait. Puis, en fait, je vous donne un exemple, je vais vous le montrer à l'écran, mais ici, sur Instagram, c'était juste, c'est en anglais, mais bon, tu vois le médecin qui dit... tu sais, you have a disease caused by your lifestyle. En voulant dire, je pense que tu es malade à cause de ton lifestyle et ta vie au quotidien. Et l'homme qui répond, should I change my lifestyle? Puis t'as le médecin qui dit, non, voici une pilule pour toi. Change pas ton lifestyle, mais viens te mettre une patch. Bon, évidemment, c'est pas ça que les médecins font, mais c'est vraiment pour dire qu'en ce moment, on est à la course de comme, OK, là, je devrais aller mieux. Comment est-ce que je devrais aller mieux? Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais pour pas se poser les bonnes questions à la source. Et c'est difficile de ralentir. Moi, j'ai appris de ralentir de la pire façon ever, puis je vous le souhaite pas. Mais en fait, je suis tombé dans une grosse dépression parce que je voulais vraiment tout accomplir. J'ai 2 entreprises. J'ai mon entreprise de médias, j'ai l'entreprise Brave Vision, qui est les lunettes de soleil. Et puis, en plus, par-dessus tout ça, bon, j'ai fondé une famille, j'ai un enfant, etc. Donc, ça m'a amené à vouloir encore plus me pousser, puis de faire, ben, c'est pas grave, je vais me réveiller à 4-5 heures du matin, m'entraîner, etc. Je vais tout faire, je vais tout rentrer dans ma journée, je vais me coucher tard. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que c'est inhumain, c'est stupide. Et j'en parlais avec un ami dernièrement où, tu sais, on reste des personnes et vous êtes des personnes
je veux dire, intelligente, on a étudié, je veux dire, on a un background, etc. On n'est pas stupide, mais pourquoi on est si stupide de se mettre jusqu'au bout du rouleau, jusqu'à temps qu'on soit plus capable? Et c'est pas normal pour nous de dire, je vais faire des semaines. Pour moi, c'était normal de faire des semaines de 100 heures, là, de faire des 16 heures par jour. C'était normal. Donc, me réveiller tôt le matin, nanana, après ça, la routine, la famille, je continue à travailler après de 8 à minuit, puis ainsi de suite. Ça fait aucun sens. Pourquoi? Puis on fait ça parce qu'on se dit, ah, je vais arriver à tel but, et etc., etc. Donc, et puis j'ai pas eu le choix, en fait, de ralentir pour réaliser qu'en dépression, tu peux pas rien faire et la seule chose que tu peux faire, c'est prendre soin de toi. Donc, comme dans l'avion, de mettre ton masque à oxygène pour t'aider toi-même et de te dire, ben, attends un peu, là, est-ce que la Terre tourne encore, tout fonctionne, je peux pas répondre à un email, je peux pas répondre aux clients tout de suite, je vais faire ça demain. Évidemment, cette pression-là, c'est moi-même qui me la mettais. Euh, mais au final, tu sais, c'est aussi destructeur d'aller aussi vite quand dans le fond, la solution, c'est de ralentir, prendre soin de soi pour après ça être focus et bien dans ce que tu fais. Puis je comprends que c'est pas facile, il y en a qui ont des travails de 9 à 5 ou peu importe, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur comme moi, mais il y a quand même un ralentissement global qu'il faut qu'il se fasse et ça part de soi. Et en partant de soi, ben, le reste peut s'exposer tranquillement. Donc, c'est quoi au final? En fait, on se dit souvent, tu sais, ah, je veux être successful, je veux atteindre le succès, mais tu sais, au final aussi, il faut se demander, c'est quoi la définition du succès? Est-ce que pour toi, pour vous, la définition du succès, puis c'est correct, c'est de dire que tu es comme Elon Musk et d'avoir 15 compagnies ou peu importe, ou etc. Tu sais, c'est comme de comprendre que ça vient avec un trade-off, avec un échange. Si lui, il fait ça, ben lui aussi, il passe des heures de fou, il mange peut-être mal, sa santé va pas très bien. Est-ce qu'il s'accomplit dans sa famille aussi? Est-ce qu'il voit ses multiples enfants et il passe du temps avec ses femmes? Tu sais, est-ce que ça, c'est la définition du succès? On voit souvent juste la photo, la première chose en avant de ces gens-là, mais ça demande autre chose, ça vient chercher autre chose. Tu veux être comme Michael Jordan, puis dans ta sphère, que ce soit business ou peu importe, mais je donne un exemple, mais je veux dire, cette personne-là, inévitablement, ou que ce soit Tiger Woods, ces personnes sont dédiées à leur craft tous les jours à 100 millions de pourcents. Et donc, c'est sûr qu'il y a un autre débalancement ailleurs dans leur vie qu'on ne connaît pas nécessairement, mais nous, on fait juste voir la photo, l'image. Donc, il faut savoir dans quoi on s'embarque et pour quelles raisons on le fait. Je pense qu'aujourd'hui, on veut tout faire. On veut tout faire, puis ça nous détruit, en fait. Donc, je vais prendre un moment pour lire un message que Mark Randolph, qui est le cofondateur de Netflix. OK? Je vais le lire en français, parce qu'originalement, évidemment, c'était en anglais, mais lui, il dit, voici ma définition du succès. Donc, je vais le mettre peut-être à l'écran aussi en même temps. Là, mais j'ai travaillé dur tout au long de ma carrière pour maintenir un équilibre entre ma vie personnelle, pardon, et mon travail. Dans mon livre, je parle de mes rendez-vous du mardi soir avec ma femme. Pendant plus de 30 ans, j'ai instauré une coupure stricte le mardi. Qu'il pleuve, qu'il vente, je quittais le bureau à exactement 17 heures. Je passais la soirée avec mes meilleurs amis. On allait voir un film, dîner, aller au restaurant ou simplement faire du lèche-vitrine ensemble en ville. Rien ne passait avant cela. Aucune réunion, aucun appel en visioconférence, aucune question ou demande de dernière minute. Si quelqu'un voulait me parler un mardi après-midi à 16h55, il devait le faire sur le chemin du parking. Et s'il y avait une crise, elle devait être réglée avant 17h. Ces soirées du mardi m'ont permis de rester sain d'esprit. Elles m'ont aidé à garder mon travail en perspective. J'ai pris la décision, il y a longtemps, de ne pas être l'un de ces entrepreneurs qui en sont leur 7e start-up et leur 7e épouse. En réalité, ce dont je suis le plus fier dans ma vie, ce n'est pas les entreprises que j'ai créées, mais le fait d'avoir réussi à les créer tout en restant marié à la même femme, en voyant mes enfants grandir et en me connaissant
et autant que je peux en juger, en m'appréciant et en pouvant consacrer du temps à mes autres passions. Voilà ma définition du succès. Donc, tu sais, chacun, et c'est important, chacun, on devrait tous définir son propre succès et arrêter d'essayer d'imiter le succès des autres. Il y en a qui sont heureux dans leur situation et ils le font comme ça, mais pour nous, c'est important de prendre le temps d'écrire, puis je vous le conseille de juste arrêter puis dire, bon, c'est quoi pour moi le succès? C'est quoi prends une baguette magique, là, puis c'est quoi que je vois? C'est quoi qui m'allume puis qui dit ça, ça serait extraordinaire, je veux que ça soit ça. Donc, il faut le prendre un peu comme un entraînement. C'est pas vrai que tu vas voir un coach en entraînement, je parle de physique, là, tu t'en vas au gym, puis que ça soit dans les Olympiques ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai, il n'y a aucun coach qui va te dire tu t'entraînes 7 jours sur 7, puis tu t'entraînes genre 10-15 heures par jour. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les muscles, on a besoin de repos. Donc, tu brises tes muscles en gros pour qu'ils se reforment. Donc, l'état de dormir, quand on parle de 7-8 heures, est très important pour tes muscles, pour se refaire. Une journée de repos, et après ça, on continue et tout est structuré de cette façon-là. Donc, c'est la même chose pour le travail. Ça fait aucun sens d'aller vite et de vouloir tout faire si on ne prend pas le temps de bien faire les choses et d'avoir du temps aussi de repos pour rebalancer le reste. Ici, dans le fond, c'est un petit article là, que j'ai coupé dans Facebook. Je vais lire en anglais, parce qu'en anglais. You might think that the key to becoming a better runner is all about pushing harder in training. But here's the truth. You don't get stronger while running. You get stronger while recovering. The real magic happens when your body repairs itself after a tough session. One of the biggest mistakes runners make is skipping post-run recovery rituals. If you finish a run and immediately sit down for hours without stretching, refueling, or rehydrating, you're missing a huge opportunity to speed up muscle repair, prevent injury, and feel fresher for your next workout. Donc, tu sais, principalement, c'est un peu ce que je disais, mais ça vient encore plus l'appuyer par rapport à un niveau physique d'une performance. Si tu performes, tu fais des choses, tu n'arrêtes pas. Mais le plus important dans tout ça, c'est ton repos. C'est ce qui te permet de pouvoir performer encore mieux un autre tantôt, d'apprendre, de regarder tes erreurs, de voir ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Puis ça, je pense qu'on l'oublie parce qu'on est comme stressé d'arrêter. C'est comme des fois, je me dis, j'ai pas le temps de dîner, il faut que je continue, il faut que je fasse des emails. Ça fait aucun sens. T'as moins d'énergie, t'es moins focus, t'es moins comme rempli de bonne énergie, de bonnes choses. On se gave aussi de mauvaises choses. Ça, c'est une autre affaire, mais tout va ensemble. Puis ici, c'est un autre exemple sous une autre forme. Encore une fois en anglais. When a fisherman cannot go to sea, they repair nets. When the sea is too rough to sail, the smart ones don't wait. They get to work. They mend their nets, they sharpen their tools, and prepare for the moment the storm breaks. Because even in stillness, there's a progress. It's not about sitting idle, it's about building what's next. Et ça, c'est un peu un autre exemple où, c'est l'exemple du pêcheur, il y a des tempêtes. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, allons-y, c'est pas grave. Mais OK, on s'assoit, on relaxe, qu'est-ce qu'on fait? On prépare. On s'installe pour la prochaine chose, pour la prochaine étape. Ça veut pas dire juste non plus attendre et rien faire. Mais tu peux être aussi inactif, on va dire de relaxer en préparant autre chose, préparant ton repair, ton recovery, te sentir mieux pour la prochaine étape. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te ressources, tu prends soin de toi. Ça veut pas dire juste de t'écraser devant Netflix. Ça veut dire, je prends soin de moi, je marche, je mange bien, je respire, je médite, j'écris les futurs projets, les futures choses. C'est s'écouter. Donc, bref, c'était 2 autres exemples. Donc, je sais que c'est comme un peu contre-intuitif, mais mettons qu'on a une image d'une Formule 1. Okay? Une Formule 1, là, c'est axé évidemment sur la vitesse. Ça fait un tour, ça revient, ou 2 tours, ça revient.
pit stop, on change les roues, on met du gaz, puis on continue. Mais pour que tout ça fonctionne, il y a aussi toute une équipe derrière. Mais ça fait un tour. Donc, mettons, là, grosso modo, là, les vrais de Formule 1, c'est pas tout à fait ça, mais on s'entend, c'est juste pour l'image. Donc, tu sais, est-ce que tu veux être une Formule 1 faire un sprint? Si oui, tu le fais pendant un an. Mettons un exemple. Tu dis, OK, là, il faut que je fasse ça pendant un an, puis je goal. OK, fine. Mais les deux peuvent pas se pouvoir. Tu peux pas être une Formule 1 pendant 10, 15, 20, 25 ans de ta vie. Donc, de dire que je vais aussi vite qu'une Formule 1, mais je reviens pas au pit stop, puis je fais juste continuer, puis aller vite, puis mes roues, ils s'usent pas, puis mon gaz, j'en ai encore. Ça n'existe pas, il y a un trade-off. Donc, c'est la même chose pour la vie. C'est comme, est-ce que tu veux aller vite pas longtemps ou tu veux aller plus loin, plus longtemps? Tu comprends? Donc, c'est vraiment une analogie qui me parle. Puis aussi une autre d'un ami qui a écrit un livre, là, je le mettrai en commentaire si jamais c'est déjà sorti. Je sais pas si c'est sorti à l'heure où on se parle, au moment où vous m'écoutez. Mais dans son livre, il dit, tu sais, tu peux pas te rajouter des heures à ta journée, mais tu peux te rajouter des journées à ta vie. Et ça, j'ai trouvé ça très puissant parce que, effectivement, on a tous 24 heures, mais si tu veux vivre plus longtemps, donc dans ta vie, être sain, être bien, puis pas te créer des maladies parce que tu es stressé, puis de pogner des pills toute ta vie, prends soin de toi. Tu vas juste durer plus longtemps. Puis tu vas probablement apprécier encore plus la vie, tu sais. Donc, on est vraiment pris dans un rat race de vouloir tout faire maintenant. Ça nous angoisse aussi. Ça nous angoisse. En tout cas, moi, j'ai comme développé une angoisse de hey, si je prends une journée off, genre, je devrais faire des choses, là. C'est peut-être la maladie de l'entrepreneur, mais c'est tellement important parce que quand tu fais des choses dans lesquelles, comme, bon, tu clenches, tu fais des choses, mais après ça, tu te reposes, tu te ressources, tu t'en vas voir des amis, tu t'en vas skier, tu t'en vas nager, tu t'en vas courir, tu reviens, tu écris, en tout cas, pour moi, c'est écrire. Tu te ressources, mais après ça, quand tu reviens au travail, tu peux faire des blocs juste de 4 heures par jour. Puis moi, c'est mon objectif, c'est de vraiment respecter ça. Parce que je suis tellement allé loin, j'ai tellement vu noir, je suis tellement allé dans un coin de ma vie que je veux plus jamais revivre ça, que j'ai eu pas le choix de ralentir. Puis ça, je le souhaite à personne. Faites-le avant que ça arrive. C'est comme cliché. Pourquoi est-ce que les gens finissent par changer? C'est parce qu'ils ont eu des accidents ou des choses. J'ai eu un cancer. J'ai décidé de prendre soin de moi. C'est parce qu'on se dit fort, on se dit invincible, mais la réalité, c'est que non, on est comme la nature, là. Je veux dire, si tu abuses de ce que la vie nous a donné, tu finis par briser. Donc, c'est de respecter, c'est un respect envers toi de prendre ce temps-là, tu sais. Dans le fond, j'ai une autre analogie. J'ai fait une grande course, ça s'appelle un Big Wolf Backyard. Donc, ça, c'est, en fait, le principe, c'est de faire 6,7 km en 1 heure, ce qui n'est pas rapide. Mais l'idée, c'est de faire le plus de loops, donc le plus de 6,7 km, comme dans le fond, à l'infini. La personne qui gagne, c'est la dernière personne qui reste. Et puis, ça a donné que moi, c'était pas pour me qualifier nulle part, mais je suis allé dans un des événements qui était eux autres pour se qualifier aux mondiaux, etc. Donc, évidemment, du gros calibre. Mais ce qui m'a le plus fasciné de la course, c'est justement de trouver son propre pace, donc sa propre vitesse. Right? Donc, tu peux faire le 6,7 km. Donc, le principe, c'est de dire, OK, je vais faire 6,7 km, mais si je reviens, parce que ça, à chaque heure, il faut repartir. Donc, si je cours assez vite, donc je fais le loop de 6,7 km en, par exemple, 38 minutes, ben, il me reste quand même beaucoup de temps pour chiller, puis de faire, ah, OK, là, je m'assois sur ma chaise, puis j'attends la prochaine heure avant qu'on reparte. Donc, tu peux faire ça. Donc, ça, la stratégie, c'est que tu vas quand même plus vite, tu t'épuises quand même plus, mais tu as plus de temps de repos. Ou sinon, tu cours plus lentement, mais là, tu arrives à 55, il te reste juste 5 minutes pour relaxer sur ta chaise, puis il faudrait que tu repartes. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça une image extraordinaire par rapport à la vie, c'est de trouver c'est quoi ton rythme à toi. Donc, il y en a qui préféraient arriver justement à cinq minutes, puis de juste avoir 5 minutes, mais après ça, leur course, au final, était quand même assez tranquille, puis etc. Donc, les autres, c'est jusqu'à où tu peux, évidemment, te rendre. C'est une histoire courte. Les gens, par exemple, à cette course-là, ont fait, non, la course, les records sont plus hauts que ça, mais 56 heures. Donc, 56 heures sans arrêter, ben, ces personnes-là avaient leur propre pace, puis ils allaient à une vitesse qui leur convenait. C'est de se respecter soi-même. Puis aussi, l'autre analogie, c'est de dire quand tu cours avec tous ces gens-là, mais là, tu l'as qui voient qui vont vraiment plus vite que toi. Est-ce que tu commences à stresser et dire moi aussi, il faudrait que je cours plus vite? Il va arriver plus vite. Maintenant, il me semble que je suis lent. Donc, ça, c'est une belle analogie à la vie alentour, les entreprises, etc.
Donc, c'est vraiment de trouver son propre pace. Puis, tu sais, pour moi, bon, encore une fois, c'est un petit peu un aparté, mais moi, c'était comme, j'aimais ça avoir un genre de 10-12 minutes de repos. Donc, je courais relativement vite. Mais c'était un besoin pour moi de dire, ah, j'aime ça m'asseoir, prendre un petit peu plus de temps pour faire ce que j'avais à faire, puis repartir par après. Mais bref, ça, c'était une première analogie. Puis l'autre, par rapport à la vie globale, de ce qu'on souhaite, puis je te dis, ce qu'on dit, que le rat race, puis comment aussi on a été éduqué, tu sais, de dire travaille fort, travaille fort, travaille fort, puis un jour, tu vas avoir ta retraite, puis tu vas en profiter. C'est un choix, puis c'est à respecter selon le choix de chacun, puis comment est-ce que vous voyez ça. Mais aujourd'hui, c'est peut-être que ça ne fait pas à tout le monde non plus. Parce qu'on souhaite pouvoir en profiter maintenant, pendant qu'on est jeune, ou peut-être parce qu'on a plus d'énergie, on a accès à voyager, ou peu importe, selon vos besoins à vous. Donc, l'histoire va comme suit. C'est l'histoire d'un pêcheur qui, on pourrait dire en Italie, qui est bien. Il se réveille le matin, il est assez tranquille, il prend son café, puis après ça, il fait ses petites choses. Peut-être qu'il lit un livre, peu importe, il jase avec ses amis. Et plus tard, en après-midi, il s'en va pêcher. Qu'elle soit bonne ou pas bonne journée de pêche, ça arrive, c'est comme, peu importe, pour revenir chez lui après. Puis ça reste que sa journée est relativement tranquille, mais un moment de pêche, puis il revient, puis il fait son souper, puis il relaxe encore. Il n'est pas très fortuné nécessairement, mais c'est ça son rythme de vie, puis pour lui, ça va bien. Un jour, il y a un homme d'affaires qui vient le voir, puis qui dit Hey, qu'est-ce que tu dirais, je pourrais comme t'acheter un bateau, tu pourras me remettre l'argent plus tard pour pouvoir pêcher plus de poissons. Je peux te payer un crew ici, tu vas avoir plus d'hommes avec toi. Puis à ce moment-là, tu vas faire plus d'argent. Puis moi, je vais pouvoir distribuer là, tous les poissons dans les marchés ici, pas loin, puis dans d'autres villes. Tu vas pouvoir faire plus d'argent, puis tu vas pouvoir te payer une nouvelle maison, voyager, tu vas pouvoir, etc., etc. Tout ce que tu peux faire finalement avec l'argent. Et tu vas pouvoir, après ça, prendre une belle retraite. Donc, c'est deux choix. Ça pourrait être, oui, parfait, je vais faire ça pendant un certain nombre d'années, d'accord, mais tu es toujours occupé. Tu as un rendement, tu as quelque chose à rendre. Mais pour la réflexion du pêcheur, de dire, ben, tu sais quoi, j'ai déjà tout ce que toi tu m'offres, mais aujourd'hui. En voulant dire, je peux déjà prendre mon temps, je peux déjà relaxer, je peux déjà pêcher quand ça me tente, puis me nourrir comme je peux me nourrir. Donc, en fait, là, ici, c'est vraiment plus la relation par rapport au temps et argent. On va dire, l'autre, un autre symbole, si on veut, de richesse, c'est d'avoir du temps. Puis ça, c'est, je pense, très important. Ça dépend des gens, mais donc, c'est une belle analogie pour dire, tu sais, tu pourrais faire plein de choses, aller super vite, comme on disait plus tôt, mais qu'en retour, plus tard, tu vas pouvoir profiter toujours, tout le temps, tous les jours. Mais au détriment d'enlever ton temps au moment présent pour créer la richesse. Donc, c'est le même principe, ça dépend juste c'est quoi ton pace, qu'est-ce que tu as le goût d'avoir, qu'est-ce que tu as le goût de faire au moment présent. Puis, cette analogie-là fait quand même réfléchir à dire, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'aller aussi vite quand déjà on pourrait avoir accès à tout ce qu'on veut présentement? Donc, tu sais, c'est comme, l'idée, c'est de s'asseoir, puis je vous le souhaite, c'est, tu t'assois chez vous, peu importe, c'est une journée relaxe, tu prends un cahier ou pas, ou tu t'enregistres, ou peu importe c'est quoi ta technique, mais d'avoir une baguette magique, puis de dire, ce serait quoi, moi, ma journée idéale? Euh, J'envisagerais quoi? Mettons, OK, tout est possible. Laisse faire, si tu as un job 9 à 5 présentement, peu importe, juste ça serait quoi? Parce que là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir émaner, ça va comme te donner de l'énergie à dire waouh, c'est vrai que ça serait comme super. Puis pour moi, j'ai fait cet exercice-là et je l'applique aujourd'hui et je peux me le permettre. Je suis entrepreneur, je peux créer un peu mes journées. Cela dit, ça vient aussi avec des trade-offs. Je vais moins vite. C'est sûr que je vais moins vite, je peux accomplir moins de choses qu'avant. Mais au final, moi, ma journée, tu sais, je pourrais revenir en détail sur un autre vidéo, un autre sujet, tu sais, je pourrais vraiment plus. Mais je prends beaucoup de temps le matin. Moi, évidemment, j'ai la routine, j'ai un fils est entre deux, mais c'est important pour moi de tout faire ma routine, que ce soit d'aller m'entraîner, courir, bien manger, écrire, plein de choses, si je pourrais y aller en détail. Puis après, c'est sûr, je commence ma journée plus tard. Je la commence peut-être à 10 heures. Puis après ça, c'est de faire un focus work intense de peut-être 4 heures de temps. Puis après ça, il va me rester un autre genre 2 heures dans la journée où ben, je prends soin de moi. Encore. Que je fasse peu importe des activités, des choses ou quoi que ce soit. Ou si j'ai encore le goût de travailler, je continue à travailler. Mais on dirait que depuis que je fais ça, de ralentir, et j'ai pas eu le choix de le faire parce que comme j'ai dit plus tôt, je vous j'étais sur une masque à oxygène,
tu réalises à quel point tu deviens plus épanoui. Puis je suis pas là en attente de dire, ah, j'ai hâte d'être en voyage, j'ai hâte de prendre du repos, ou j'ai hâte à samedi, ou j'ai hâte à. Toujours de dire j'ai hâte, parce qu'on fait juste se surmener, surajouter du stock un par-dessus l'autre. Donc pour moi, ça me fait extrêmement du bien. Puis je pense que c'est possible pour vous, pour toi, de créer une nouvelle routine, la routine qui vous plaît, puis juste déjà de la visualiser, vous allez sûrement avoir une excitation interne ou d'avoir les goosebumps, puis le poil, il retrousse, là, tu sais, de dire, waouh, ce serait le fun. Ben, let's go. Après ça, fais le cheminement inverse, le reverse engineering, de faire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Puis peut-être, vas-y en état. Puis aussi, tu sais, la vie, souvent, on voit qu'on a beaucoup d'embûches, mais une autre analogie, c'est quand on va voir, par exemple, une game de hockey ou peu importe, là, une game de foot, et que c'est, par exemple, la finale ou peu importe, là, on regarde le Super Bowl. Si la game, même si tes partisans ont gagné, donc que ce soit, par exemple, les Canadiens de Montréal, ils gagnent 8-0, c'est presque un peu plate. Donc, c'est quoi qu'on veut tout le temps? C'est un peu l'histoire de Rocky, c'est un peu les histoires qu'on voit dans les films où c'est serré, c'est serré, c'est serré, puis à la fin, il y a quelque chose qui se passe, puis on a gagné. Ben, c'est le même principe avec la vie. Les embûches qu'on a sont pas là pour nous faire chier, sont là pour nous faire apprendre puis évoluer. Donc, voilez pas comme des embûches, voilez juste comme on grandit des choses qui nous arrivent et prenons les embûches comme quelque chose qui nous élève. Donc, prenons ce moment-ci pour se remettre à niveau et se dire qu'est-ce qu'on veut comme vie, qu'est-ce qu'on veut accomplir et de quelle façon qu'on veut le faire, c'est quoi notre définition du succès, puis allons de l'avant. Puis, je sais, tu sais, un exemple, on serait peut-être à contre-courant, mais je vais donner un autre exemple. Tu sais, je dis, ouais, mais là, mettons, moi, je sais pas, moi, j'ai un magasin, tu sais, je peux pas travailler juste 4 heures par jour. Je veux dire, je comprends. Peut-être qu'il y a des enjeux quand même financiers par rapport à tout ça, donc il faut juste comme réévaluer comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais je donne quand même un exemple d'un restaurant slash magasin général. Donc là, tu as accès à café, etc., plus mais qui a quand même un bon succès. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui détient le magasin ouvre seulement dans des heures très limitées, pas le week-end. Donc, tu fais, surtout si vous êtes des gens qui, bon, en ce moment, envisagent peut-être une nouvelle entreprise ou quoi que ce soit, ou dans leur vie présente, mais si tu es capable de pouvoir faire un peu tes propres règles, tu deviens aussi spécial parce qu'il arrive avec ce restaurant-là, ce magasin-là, mais ça devient aussi plus primé, plus excitant de dire: «Ah, c'est juste ouvert là, on y va, il y en a pas beaucoup», et cetera, et cetera. Donc tu fais ton propre monde, tu fais tes propres règles. Je comprends qu'au début, c'est contre-courant, les gens vont dire: «Ouais, mais là, mes compétiteurs, ils vont plus vendre que moi», et cetera, et cetera. Mais tu sais, comme peut-être, mais est-ce que tu veux continuer à être épuisé? Non, est-ce que faire plus de ce que tu fais en ce moment va t'aider à atteindre ce que tu as jamais atteint? Si on veut quelque chose de différent dans notre vie, il faut faire des choses différemment aussi. Puis je pense que tranquillement, en ce moment, il y a aussi une vague de slow living, puis je le souhaite à tout le monde. Je souhaite qu'on puisse passer de ce rythme de vie qui fait aucun sens à pouvoir être capable d'écrire dans le fond de notre courriel, juste pas disponible de telle heure à telle heure, de telle journée à telle journée. Si on veut me répondre, je réponds pas en les 5 prochaines minutes, puis c'est ça, c'est tout. Ça, c'est mes règlements à moi, c'est comme ça que je vis ma vie, puis je le souhaite. Je le souhaite aux gens, au plus profond de mon cœur, qu'on puisse move on ensemble vers quelque chose de plus épanoui, plus sain. Parce que l'autre option en ce moment, c'est que je pense qu'on fait juste se brûler, puis collectivement, c'est pas extraordinaire. Donc bref, j'espère que ça vous a éclairé, aidé, donné des idées, ça vous a comme excité d'aller plus loin. Honnêtement, pour moi, je vous dis, allez écrire votre comme horaire de rêve. Peut-être ça va conjointement à ce que vous voulez faire dans la vie. Peut-être que vous voulez changer de carrière, changer de façon de travailler. J'ai une autre vidéo par rapport à ça de comme trouver sa baguette magique, puis ce qu'on souhaite, puis écrivez-vous un master plan de que ça serait quoi ma journée idéale, qu'est-ce que je ferais dans cette journée-là. Peut-être qu'il y en a que c'est comme, je veux inclure du golf, je veux inclure du tennis, je veux inclure aller me baigner, je veux inclure je sais pas quoi, mais comme créer votre univers parfait, puis essayez de voir comment est-ce que vous pouvez l'impliquer, puis
Prenez le temps, il y a ça aussi, là. On veut ça peut-être demain, on veut y avoir accès, mais faites-les par étapes, une étape à la fois. C'est peut-être dans 1 an, vous allez être capable de tout accomplir ça. Mais donnez-vous la chance. Donnez-vous la chance de vous rendre. Puis c'est mieux de prendre le temps maintenant, de prendre ce temps-là, parce que les résultats n'arrivent pas demain. Si je veux avoir des abdos, ça n'arrive pas demain matin, je fais tous les exercices du monde. Donc, n'oubliez pas qu'on ne veut pas s'épuiser, on veut juste grandir à long terme, avoir les meilleures ressources, puis voyez-le comme un projet, peu importe, faites-vous un horaire, mais un objectif réalisable. Puis je souhaite honnêtement que collectivement, il y ait une vague de gens qui prennent soin d'eux, parce que je pense qu'après ça, tout est interrelié, que ce soit les interrelations, la famille, les amis. Si on est toujours ses nerfs, ça aide pas le prochain. Donc, si ensemble, tranquillement, tu fais hey, moi je fais du slow living, ça me fait vraiment du bien. Ah ouais, c'est quoi? Tu peux-tu m'expliquer? Moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ah ouais, ok, toi, c'est ça, ok, cool. Ah, moi, c'est plus comme ça. Ah, c'est bon, c'est une bonne idée. Puis tranquillement, si on peut tous collectivement juste, je pense, aller mieux, ça va être, je pense, un monde meilleur. Bref, je me souhaite, je suis peut-être idéaliste, mais sur ce, j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé, quoi que ce soit. J'essaie de lire vos commentaires et tout. Puis on se revoit à la prochaine fois. Cool. Merci.